Coucou les amis, aujourd'hui nous allons fabriquer une création super mignonne. Voilà tout ce dont nous avons besoin. Je suis l'ingrédient principal. Je vais vous encourager à travers l'écran. Préparez-vous à beaucoup coudre. Regardez, notre personnage va avoir 8 tentacules. C'est parti, découpons. Des tentacules? Je croyais que c'était une fleur. Est-ce qu'on va fabriquer une pieuvre? Oui, en plus cette pieuvre est réversible. Ainsi on pourra modifier son apparence en fonction de notre humeur. Mais pour le moment, faites attention en maniant les ciseaux. Les amis, vous entendez ça? On dirait que nous avons inventé une nouvelle espèce. Sam, continue de rêvasser en m'aidant. Ah, les slimes sont naturellement des artistes. Viens, découpons un peu. Et voilà, le patron est prêt. Maintenant, choisissons la première couleur. Je vais prendre celle-ci. Oh, j'imagine déjà une petite tête souriante sur ce joli tissu. Hey, si, puisque nous faisons une pieuvre réversible, ne devrions-nous pas travailler sur chacun des tissus en même temps? Tu as raison, dans ce cas, faisons la tête mécontente sur le tissu vert. On pose le patron dessus et on trace le contour. Je vais t'aider à le maintenir bien en place. Continue comme ça. Sam, pousse-toi un peu. Les amis créés à plusieurs, c'est toujours très amusant. Et voilà, maintenant, on enlève le patron et on attache les 2 morceaux de tissu avec des épingles. Attention, comme ça. Faites attention à vos doigts, les amis. Voilà la dernière épingle. Voilà le résultat. Faites bien attention à ne pas vous piquer. Maintenant, on coud les morceaux de tissu ensemble. On peut les coudre à la main. Ou à la machine à coudre. Il est temps de faire quelques points. Merci beaucoup. Les amis, vous aussi, vous pouvez demander l'aide d'un adulte. Maintenant, nous allons placer notre morceau de tissu sous l'aiguille et appuyer sur la pédale. Ouh là! Pour réaliser une belle couture, on suit notre trait. Comme ça, tout doucement. Ne vous précipitez pas et essayez de faire une couture propre. Gare à vos doigts, les amis! Si vous avez un doute, vous pouvez toujours demander de l'aide. Voilà ce que vous devriez obtenir, les amis. Attendez, il reste encore une étape à réaliser. On plie le tissu en 2 et on coupe au milieu. Je vais préparer le morceau qui fera la tête. Les étapes sont identiques. Et voilà, cette étape est terminée. Ça alors? Cette peluche est si duveteuse et douce. On dirait un nuage. Ouais, et il est plutôt chaud aussi. Oh, quelle merveille! Miaou! Les amis, nous allons également découper cette partie. Mais ne coupez surtout pas la couture. Longez-la sur tout le tour. Si, tu as bientôt fini. Notre pieuvre s'impatiente. Un dernier coup de ciseaux. Les slimes sont taquins de nos jours. Dépêche-toi! Faire une tête de pieuvre est beaucoup plus délicat que je ne le pensais. Les gars, ici nous avons 4 morceaux de tissu vert et 4 violets pour faire la tête. Prenons 2 morceaux. Vert cette fois-ci et superposons-les comme cela. Cette fois, nous n'allons coudre qu'un côté. Vous voyez? Et les autres morceaux? Est-ce que notre pieuvre va avoir 4 têtes? Non, elle va simplement en avoir 2 bien remplies. Chaque tête est constituée de 4 morceaux de tissu. On va placer la 3e ici et la coudre de l'intérieur. Ça a l'air facile. C'est parti! Bien, j'ai suivi toutes les étapes. Maintenant, je vais me débrouiller. Et voilà! Attends, petit bonhomme, ce n'est pas aussi facile que ce que tu crois. Cette fois, il faut le mettre à gauche pour que ce soit symétrique. Zou! Hé! Qu'est-ce que tu as là-dessus? Où est notre pieuvre toute mignonne? Hé! Je ne suis certainement pas une pieuvre. Je plaisante. On va en faire une tout de suite. Il ne reste plus que la dernière étape et la tête sera prête. Maintenant, il va falloir coudre tout ça. Encore quelques points et nous pourrons voir le résultat. Et voilà les amis. C'est un peu étrange. Mais si on le retourne, voilà la tête de pieuvre toute mignonne que nous avons fabriquée. Et moi, c'est pas mignon. C'est toujours les verts qu'on préfère.
C'est toi, mon petit râleur mauve? Oh, mais non, c'est le râleur rose. Les amis, regardez ça. Nous avons une tête verte et une autre violette. Et les tentacules double face également. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va les coudre ensemble. Nous allons le faire à la main cette fois. Mais d'abord, un peu de magie. Et voilà! Les amis, pour cette étape, soyez patients et ne vous précipitez pas. Sinon, vous risquerez de vous piquer. On met l'aiguille, on pousse et on recommence. Ne bouge pas, Sam. Non, merci. Ah, Tu ferais mieux de coudre l'autre tête. tu as raison, mais il faut penser à ne pas coudre tout le tour. Car notre petite pieuvre sera à l'envers lorsque nous aurons terminé cette étape. Docteur Sam, à la rescousse. Et toi, viens voir par là. Je crois qu'il a besoin d'un coup de main. Mettons-le dans le bon sens. La première tête arrive. Oh, et voilà la deuxième. Poussez. Je vois déjà 6 tentacules. Et un de plus. Wouhou! Félicitations! Nous avons des jumeaux. Mais ce n'est pas encore terminé. Il faut le rembourrer. Les amis, restez avec nous pour voir la suite. Oh, ça alors? Il neige. C'est un peu étrange tout de même. C'est le rembourrage pour notre pieuvre. Elle va devenir bien plus douce. Waouh! Et ça s'envole. Rattrape-le dessus. Oups! Et maintenant, rembourrons notre petite peluche. On met les morceaux à l'intérieur pour remplir tous les tentacules. Mais qu'une seule tête. Il faut laisser la deuxième tête vide. Comme ça, nous pourrons la retourner. Vous vous souvenez? Une fois le rembourrage terminé, n'oubliez pas de coudre la partie manquante. D'accord? Voyons comment ça fonctionne. On pousse une tête à l'intérieur. Tada! Et salut toi! Les amis, mettez un j'aime à cette jolie tête mauve. Et n'oubliez pas cette petite tête de ronchon. Elle est tout aussi mignonne que l'autre. C'est difficile de les différencier. Et si nous ajoutions quelques détails? Bien sûr. Commençons avec la tête de ronchon. Tout ce que nous avons à faire, c'est coller les yeux mécontents sur la tête. Même sa bouche a l'air mécontente. Regardez. Une petite astuce pour nos petits bricoleurs. Tracez une ligne blanche sur les yeux pour les rendre plus vifs. Je parie que vous avez hâte de voir la deuxième tête. Tada! Je fais la même tête quand je mange des bonbons. Est-ce que tu veux une glace? Je suis sûre que c'est délicieux. Si, je parie que tu as oublié d'à quoi ressemblait une glace. Non, pas du tout. C'est juste qu'elle n'est pas terminée. On va la faire légèrement fondue. Brrr, quelle horreur! Un dernier coup de ciseau et la glace est prête. Faisons aussi une boule de glace. J'ai déjà fait un patron. Tiens, su. C'est une bonne idée. Utilisons un feutre blanc. On va l'attacher avec du scotch. Maintenant, on découpe la forme tout doucement, comme ça. Les amis, on dirait une fleur avec des pétales. Que c'est beau! On enlève le scotch et on prend une aiguille. Nous devons enfiler tous les pétales, comme ceci. Vous devriez obtenir une petite bille. C'est mignon, n'est-ce pas? Et la dernière étape consiste à fixer tous les pétales avec quelques points soignés. Dépêche-toi, Su. La glace est en train de fondre. Waouh! Et voilà, c'est terminé. Maintenant, on met tous les morceaux ensemble. On met un peu de colle pour faire tenir la glace. Et on colle sur la tête de notre pieuvre. Pouf! Appuyez fermement des deux côtés pour être sûr qu'elle soit bien collée. Une glace sans pépites n'en est pas vraiment une. On va les dessiner avec de la peinture acrylique. J'aime beaucoup le résultat. Au fait, notre petite pieuvre ronchonne a également droit à une glace. Abonnez-vous à notre chaîne et restez avec nous pour voir le résultat. Bonjour les amis, aujourd'hui nous avons une mission très importante, aider Samy à vaincre sa peur. Et la meilleure façon d'y parvenir est de faire quelque chose de mignon de la chose dont on a peur. C'est pourquoi nous allons fabriquer Lucas, l'araignée la plus choupie du monde.
Le problème est que Samy a peur de... Arrête de parler. Commençons à travailler. Bien. Samy, il n'y a pas de honte à avoir peur. Mais tu as raison. Commençons par la base de notre araignée. Voici le modèle pour le corps. Et pour le ventre. Si tu es sûr que ça va être une araignée, ces pièces ressemblent plus à des ailes de papillon. Sûr, mais tu n'as pas encore vu les pattes. Elles seront faites de 2 parties. Alors nous aurons besoin du deuxième type de tissu. C'est ça. Et voici les jambes avant. C'est le moment de découper les patrons. Ce n'est pas si simple, Samy. Comptons ensemble. Combien y a-t-il de dos? Un seul. Mais avec 2 côtés. Il faut découper 2 pièces pour le dos de l'araignée. C'est ça. C'est comme des maths de base. Et pour le ventre? Oh, c'est simple. Alors, un seul ventre pour l'araignée. Et maintenant, la partie délicate, les pattes. Voyons voir, chaque patte entière a 2 parties. L'araignée a 4 pattes, ou 8 parties. Il s'avère que nous devons faire 16 pièces. 16 pattes et 16 talons, pour être plus exact. Ouf, nous avons beaucoup de travail à faire. Mais avec les pattes avant, tout est beaucoup plus facile. Nous aurons... Seulement 4 pièces pour 2 jambes. Maintenant, on peut commencer à tout dessiner. Soigneusement. Comme ça. Si... Pourquoi tu les agrandis? C'est une marge de couture de 5 mm. Comme ça, le tissu ne tombera pas et les pointes tiendront bien. Waouh, il faut connaître tant de trucs pour coudre une bonne peluche. On les apprend une fois et on les utilise à chaque fois. N'est-ce pas pratique? J'ai parié que je peux découper tous les patrons avant même de m'en rendre compte. Et les classer par taille? Fallait-il vraiment les demander? Waouh, Samy, tu as fait du bon travail! Mais les amis, n'oubliez pas de faire attention lorsque vous travaillez avec des objets tranchants. Vous pouvez toujours demander à un adulte de vous aider. Et nous aurons besoin de 4 fois plus que ça. Je vais les découper pendant que tu travailles avec ça. Passons à l'étape suivante. C'est le moment de fabriquer les pattes. D'abord, nous allons mettre les pièces l'une sur l'autre, face contre terre. Ensuite, on va les coudre ensemble. Au fait, les amis, rappelez-vous que les aiguilles sont très pointues. Et vous devez faire très attention quand vous les utilisez pour ne pas vous piquer. Comme ça. Samy, sais-tu quelle araignée est la plus rapide du monde? N'importe quelle araignée, si tu allumes la lumière dans une pièce sombre. Non, c'est la Sélénopidie. La vitesse angulaire de ces araignées en tournant peut atteindre 30 000 radians par seconde. J'ai fait les calculs. En un clin d'œil, cette araignée peut faire 3 tours complets. Pour faire une jambe, nous devons coudre les 2 côtés ensemble, face vers le bas. Le point de couture doit aller ici. Et c'est ici qu'on va laisser un espace pour embourer la pâte. Maintenant, je serai aussi rapide que cette araignée. Tu veux quelque chose de savoureux? Je vais te l'apporter en un clin d'œil. Samy, tu es si drôle. Tu es toujours en train de rire, si. C'est pas mal. On dirait que le rire est le meilleur remède. Maintenant, on va retourner ça dans tous les sens. J'espère que vous n'êtes pas contre un peu de magie artisanale, les copains. Waouh, cool! Quand est-ce que tu vas faire le dos, si? Tout de suite. Donne-moi juste une seconde pour mettre cette pâte avec le reste. Ah, elle est si douce. Tout ça, c'est bien chouette pour elle, mais qui va travailler, hein? Quoi de neuf, Samy? Samy! Samy, c'est juste les pattes avant. En fait, elles sont assez flexibles parce que j'ai mis des fils à l'intérieur. Mais une chose à la fois. J'ai déjà fait l'arrière pendant que tu t'amusais ici. Waouh, Samy, tu as fait un très bon travail. Bravo! Au fait, est-ce que tu sais au moins qui est Lucas? Bien sûr que je le sais. C'est une araignée. Ça, c'est évident. Mais ce n'est pas tout. Elle a été créée par Joshua Slice et nommée d'après son neveu. Son prototype est une araignée sauteuse. Mais Lucas est beaucoup plus mignon. Il y a beaucoup de vidéos sur lui sur YouTube. Nous verrons bien qui est le plus populaire. Bien sûr que c'est toi, Samy. Tu es le seul et unique slime au monde à faire de l'artisanat.
Je peux aussi faire des tours. Regarde ça. Tadam! Oh purée, c'est génial! Maintenant, on parle. Continuons notre travail. Param, 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 param. Samy, qu'est-ce que tu fais ici? Rien de spécial et je me demandais juste comment t'aider. Eh bien, je vais recoller les morceaux ensemble. Donc, tu peux me distraire pendant que je le fais si tu veux, par exemple. Fastoche, devine quelle est l'araignée la plus célèbre du monde? Peut-être la tarentule? Les gens les gardent souvent comme animaux de compagnie. Bien essayé, mais non. Eh bien, je ne sais pas. C'est une question difficile, Samy. C'est Spider-Man! Les amis, on a laissé la place pour le polyester. En parlant de ça, où est-il? C'était juste là il y a une minute. Si, nous... Samy, ce n'est pas ton lit. Nous en avons besoin pour notre bricolage. Je t'ai aidé à le trouver et c'est le merci que j'obtiens. Ouais, qu'est-ce que je ferais sans toi? Et voici la touche finale. Génial! On a tout fermé. Si, ne le prends pas personnellement, mais je pense qu'il manque une des parties les plus significatives. Tu veux dire les yeux? Ouais, je travaille dessus. Et voilà. Hop, hop. Mais fais très attention, si, je ne veux pas refaire tout le jouet. Juste comme ça. Oh, Samy, cite au moins une fois où c'est arrivé. Il n'y a pas le temps de se souvenir maintenant. Nous approchons de la ligne d'arrivée. Oh ouais, typique de Samy. Suzanne, comme tu le sais, je suis un grand maître de la décoration. Alors ça te dérange si je m'occupe des yeux? Je suis sûre que tu peux le faire. Prêt pour un peu de magie? Wouh! Waouh, Samy, ils sont si réalistes. J'ai fait de mon mieux. Jetons un autre coup d'œil à notre merveilleux bricolage. Qui est un bon garçon, hein? Qui est un bon garçon?